Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront les vôtres, vous le savez bien évidemment, à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, donc pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, les arcanes majeures tout d'abord, vous avez les amoureux. Les amoureux, je vous rappelle, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Cette carte nous permet d'avoir peut-être une indication sur un questionnement, sur quelque chose qui revient régulièrement, sur une ressource aussi que vous avez. On va voir un petit peu tout ça. C'est un peu le fil conducteur de... Ça pourrait être le fil conducteur de votre mois. Vous avez en arcane majeur ici la roue de fortune. Vous avez dans l'état d'esprit le diable dans ce que vous désirez le plus, l'empereur dans la sphère professionnelle, le chariot dans la sphère sentimentale et en arcane majeur, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Ensuite, des deniers, des bâtons, des épées et des coupes. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, je regarde juste ce que vous aviez, vous, le mois dernier, Capricorne. Vous aviez la papesse. Maintenant, vous avez les amoureux et vous allez vers le magicien. D'accord. Alors, pour ceux et celles à qui ça parle, la papesse nous explique que pour vous, le mois dernier a peut-être été un mois où vous avez mis en lumière quelque chose avec des ressentis, une sensibilité particulière, une sagesse aussi, quelque chose de très calme, posé, mais avec un sens très aigu, comment je pourrais vous dire, un radar hyper développé. Avec des ressentis, avec voilà, et une grande compréhension de ce qui pouvait se jouer en arrière-plan. Vous avez peut-être mis en lumière durant le mois d'avril. Les magiciens et ensuite les amoureux ce mois-ci et le magicien après, ça nous explique que vous êtes peut-être sur le mois de mai en train de réunir quelque chose, de ramener deux façon de voir, deux morceaux de vous, deux points de vue, deux extrêmes, deux côtés, quelque chose que vous arrivez peut-être à réharmoniser au mois de mai, ce qui va vous permettre sur le mois de juin, si vous vous reconnaissez dans ça, d'aller vraiment vers une période de réalisation, un peu magique presque, parce que vous êtes capable sur le mois de juin de mettre en matière, mettre en matière. Vraiment, je suis un peu fatiguée, donc les mots viennent dans un désordre absolu, de réaliser dans la matière ce qui vous semble à vous important à réaliser. Les amoureux, on va parler d'eux d'abord. Les amoureux nous parlent d'abord peut-être de quelqu'un de votre entourage. Ça, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Quelqu'un, une personne véritablement ressource, parce qu'il s'agirait vraiment d'une personne en laquelle vous vous reconnaissez complètement. Quelqu'un qui vous aide à grandir, quelqu'un qui vous aide à réfléchir, quelqu'un qui peut avoir une importance pour vous durant ce mois parce que cette personne va véritablement vous permettre d'avancer sur ce mois par rapport à ce que vous avez peut-être à traverser. C'est un véritable soutien, un ou une, peu importe. C'est une personne, quand je vous dis que c'est véritablement une personne ressource, c'est une personne pilier qui peut avoir un rôle important pour vous durant ce mois, mais auprès de qui vous-même, vous pouvez avoir un rôle tout aussi important. C'est-à-dire que s'il s'agit pour vous d'une personne qui a son rôle à jouer durant ce mois, auprès de vous, on parle d'une personne avec qui la relation est fusionnelle. On ne se parle même pas pour se comprendre. On s'enrichit mutuellement, on grandit l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une relation amoureuse, bien évidemment. Ça peut être aussi une relation amicale. Ça peut être dans une relation familiale. C'est quelqu'un qui est un véritable soutien. D'une façon plus générale, je vais partir du principe que ça ne va pas forcément représenter quelqu'un, mais on a une notion plutôt de dualité dans cette carte. Et cette notion de dualité va nous parler de tous vos doutes, va nous parler de toutes vos hésitations, va nous parler de ce que justement vous êtes peut-être censé ou ce que vous avez peut-être à réfléchir pour pouvoir recentrer un petit peu les choses et vous permettre d'avancer dans une direction qui pourrait être véritablement une direction qui vous convient. C'est ça aussi les amoureux, c'est-à-dire arriver à
réharmoniser quelque chose, à rassembler les choses pour aller dans une direction qui nous colle un peu à la peau. On a cette notion d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Donc, il est possible que dans ce que vous avez à vivre, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le général, il est peut-être question pour vous d'arriver à ne faire qu'un à l'intérieur de vous pour vous permettre d'avancer vers une situation ou vers une relation, vers un projet, vers une envie, vers une idée, vers quelque chose de nouveau. Vous avez l'as d'épée ici en plein cœur du tirage, vers quelque chose de nouveau mais qui vous correspond vraiment. On va voir ça. Votre état d'esprit, le cavalier de denier avec la roue de fortune. Alors c'est très... J'aime beaucoup l'association de ces deux cartes. Pourquoi? D'abord le cavalier de denier, avec qui on a ce sentiment que vous maîtrisez les choses, est en effet miroir avec la roue de fortune et qui nous explique que oui, mais vous ne maîtrisez pas tout. La vie est là aussi pour agrémenter votre chemin, votre parcours de certaines choses qui ne relèvent ni de vos choix, ni de vos responsabilités, ni de tout ça. Allez, on va commencer par parler de ce cavalier. Le cavalier nous explique que vous avancez. Il y a quelque chose dans quoi vous êtes engagé, quelque chose dans quoi vous êtes, ça peut être, peu importe, hein, professionnel, relationnel, sentimental, personnel, peu importe. Quelque chose dans quoi vous êtes engagé et une chose pour laquelle vous êtes capable de prendre le temps nécessaire. Parce que vous savez que c'est en prenant le temps de faire les choses les unes après les autres, sans précipitation, en prenant le temps de considérer chaque étape comme une étape primordiale dans la réalisation de vos projets, que vous vous garantissez quelque part l'assurance de parvenir à vos objectifs, de parvenir à ce que vous voulez créer en termes d'abondance, de sécurité, de confort, de tranquillité, de bien-être, de valeur, d'identité, etc. Ce que vous voulez créer, vous vous garantissez cette réussite en prenant le temps et en considérant véritablement chaque étape de réalisation. Ce cavalier est très sûr. Ce que vous faites en mai, c'est sûr, c'est fiable, c'est solide. Parce qu'effectivement, vous êtes capable de prendre le temps. Vous savez, quand on met une plante en terre, une graine en terre, chaque étape est importante. Le moment où on va creuser la terre pour savoir à quelle distance il faut mettre cette graine est aussi importante. Si on la met trop en profondeur ou trop en surface, ça ne va pas aller. L'arrosage va être important. La terre va être importante, le choix de la terre, l'emplacement va être... Tout ça, c'est exactement ça que vous êtes en train de faire. Et ce qui est étonnant et ce que j'aime bien dans cette association, c'est que ici, on comprend que vous êtes vraiment en maîtrise, que vous êtes vraiment en conscience sur ce que vous êtes en train de construire, parce que pour vous, les choses sont claires. Ici, par contre, pas de doute ou pas d'hésitation. Et ce cavalier, il est accompagné de la roue de fortune qui nous explique que la vie est là pour injecter, pour amener des imprévus, des petits clins d'œil, des coups de chance, des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors peut-être que ce que vous êtes en train de construire, c'est aussi un environnement qui va justement être propice à permettre l'inattendu, à permettre l'imprévu. C'est peut-être ça que vous prenez le temps de réaliser, que vous prenez le temps de construire, parce que c'est important pour vous, on est en présence des deniers, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que vous êtes capable là, où vous avez envie au mois de mai, je pense que vous avez envie de réaliser quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous allez vers le magicien quand même le mois prochain. Vous avez pris conscience de quelque chose. Et cette envie de réaliser nécessite peut-être de votre part un engagement lent, sérieux, sûr, pour permettre la réalisation. Et c'est aussi ce qui va permettre que la vie va pouvoir mettre sur votre route des rendez-vous, quelque part. La roue de fortune, c'est le changement. Donc, si je prends juste ça, je me dis peut-être que vous êtes en train de construire un changement important. Et ce changement, vous êtes peut-être capable de l'aborder dans la mesure où vous êtes en train de vous assurer d'une base solide. Quelque chose qui vous permet de ne pas forcément avoir peur. Je vais vous dire pourquoi je choisis le mot d'avoir peur. Vous avez le diable, on va en reparler.
La 9 de bâton pourrait représenter dans ce tirage, si vous vous reconnaissez, l'énergie qui vous a amené vers ça. La 9 de bâton, c'est une énergie d'abord de fatigue physique, de fatigue psychologique. On en a ras-le-bol. Vous avez la 10 de bâton à la fin du mois. C'est-à-dire que vous traversez une période qui est éprouvante, qui peut être éprouvante psychologiquement, mais qui peut être éprouvante aussi physiquement. Par contre, vous savez, vous sentez que vous êtes en train d'arriver au bout. Vous savez que c'est pas très loin. Et donc, vous êtes en train de tenir sur l'énergie, alors pas du tout du désespoir, c'est pas ça, mais vous êtes en train de, vous savez, quand on tombe de fatigue, mais on sait qu'on a encore, je sais pas, 1 kilomètre à faire avant d'arriver et trouver son lit. On est épuisé, on s'arrêterait bien juste 1 kilomètre avant pour dormir, mais c'est non, on sait que c'est là, donc on va tenir, et il y a une espèce de regain comme ça d'énergie, c'est ça aussi la 9 de bâton. Et ça nous explique également que même si vous êtes peut-être, certains et certaines d'entre vous, sous le coup d'un coup de fatigue, d'un moment où vous avez ramé peut-être et les choses sont laborieuses, malgré tout, vous avez cette ressource en vous. Voilà, c'est, allez, j'y vais, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais j'y vais parce que je veux aller au bout de cette chose. Il y a l'idée aussi, peut-être avec les amoureux, que vous êtes fatigués, des doutes, des hésitations, des choses qui sont où vous ne savez pas, c'est un peu le flou, le flou là, vous en avez peut-être soupé aussi, hein, d'une certaine façon. C'est pour ça que vous prenez le temps de faire les choses suffisamment bien. S'il doit y avoir du changement, c'est pas un problème. Peut-être que vous le voulez, ce changement. Vous êtes peut-être en train de le créer, le changement. C'est pas un problème. Ce que vous désirez, on trouve le diable. C'est quand même pas banal de trouver le diable dans ce que vous désirez le plus. Alors, le diable nous explique que, à mon avis, vous avez probablement envie de communiquer. Le diable, c'est quelqu'un qui communique particulièrement bien. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'intelligence dans sa communication. C'est d'ailleurs aussi ce qui peut permettre au diable, quand on communique particulièrement bien, qu'on maîtrise bien, bah parfois ça peut permettre aussi de manipuler un petit peu son monde. Alors vous, ce que vous voulez, c'est pas forcément manipuler, hein, c'est pas ça. Mais peut-être que c'est de vous débarrasser des choses qui ont une emprise sur vous, par lesquelles vous vous sentez manipulé. On peut se sentir manipulé par un mode de fonctionnement. On peut se sentir manipulé par une pensée. On peut se sentir manipulé parce qu'on est dans une relation dont on se sent dépendante ou dépendant, et du coup on n'a plus ce sentiment de libre arbitre. Voilà. Je pense que ce que vous désirez, vous, c'est couper le cordon, couper la chaîne qui vous relie à quelque chose de limitant, à quelque chose qui vous enferme dans un dessin, dans un schéma, dans un carcan, et qui vous empêche finalement de progresser. Le rythme de progression est un rythme qui prend son temps. Peut-être parce que vous n'avez pas de... Vous savez où vous voulez aller, mais peut-être que... Voilà. Le diable nous explique que vous avez des peurs, que vous avez peut-être des choses un peu obsessionnelles, des pensées un peu obsessionnelles, que vous avez probablement des doutes. Je dis ça, j'ai l'impression parfois, je vous dis des choses, parfois vraiment, j'ai l'impression de défoncer des portes ouvertes. Mais bon, bref, on a tous ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vous, c'est plus important ou plus fort ou plus aigu, parce que c'est quelque chose qui vous maintient et qui ne vous permet pas d'avancer. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Quel que soit le rythme auquel vous avancez, vous voulez avancer. Les choses sont en mouvement. Avec un cavalier, on est toujours dans un mouvement, dans une action. Ça empêche un peu l'action, parce qu'on a peur. On a peur de choses qui n'existent pas réellement. Et je pense que vous voulez vous en détacher. On va y revenir, parce que vous avez quand même la 5 de coupe ici. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'as d'épée. Ça, c'est très dynamique, l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est, alors, comme tous les as, d'abord, c'est une ouverture, c'est un commencement, c'est un accueil,
c'est une nouveauté, voilà, c'est quelque chose qui n'était pas là avant. Ça peut être une idée, ça peut être une envie, ça peut être une émotion, ça peut être un projet, peu importe ce que c'est. Pour vous, cette nouveauté-là, elle est aussi dans la communication, elle est aussi dans la réflexion, et elle est également dans la décision. L'as d'épée, si comme tous les as est une ouverture ou un commencement de quelque chose, est aussi un as extrêmement dynamique parce qu'il ne fait pas que vous offrir une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, une nouvelle émotion, un nouveau projet, etc. C'est quelque chose qui nécessite votre implication, qui nécessite votre engagement. Il y a une dynamique qui se joue avec vous, avec l'as d'épée. Il a cette particularité-là. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Vous êtes très lucide, vous êtes capable de communiquer parfaitement bien, vous avez quelque chose de nouveau qui probablement est stimulant, motivant et peut amener des choses différentes dans votre vie. Et pour vous, ces choses différentes, ben justement, le fait, si par exemple ici avec les amoureux, on considère qu'il y a des hésitations, des doutes, des questionnements et des peurs en plus avec le diable, ce qui va venir vous aider, c'est de couper net tout ça. Ça suffit. C'est de voir clair, de voir droit et de donner plutôt de la valeur et de privilégier davantage l'idée qui vous motive, l'émotion qui vous stimule, ce qui est en train de démarrer, ce qui est en train de commencer. Votre défi, la 5 de bâton, nous explique que tout ça peut être fait dans une instabilité et peut-être un inconfort. Les 5 sont des chiffres qui sont associés à ça, à l'instabilité. Ici, la 5 de bâton nous parle effectivement de ce qui peut être discuté, de ce qui doit être négocié, de ce qui doit être argumenté, nous parle d'arriver à faire entendre son point de vue, d'arriver à... Alors, c'est un défi en quoi? Ben, c'est un défi de savoir dépasser un brouhaha pour se faire entendre. Ça peut être un défi parce qu'il va falloir convaincre. Ça peut être un défi parce qu'il va falloir se justifier. Ça peut être un défi aussi à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes par moments un peu rattrapé par ces doutes, par ces obsessions, parce qu'il y a une forme d'emprise sur vous, quelle que soit cette emprise dont vous voulez apparemment quand même vous débarrasser, c'est aussi avec une sorte de flottement comme ça. Ça peut faire partie du flottement, la 5 de bâton, c'est-à-dire d'être un peu submergé par moments. Oulala, de ce côté j'ai peur, de ce côté je ne sais pas, de ce côté je crois que ça ne va pas être possible. Et ça n'en finit pas. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer aussi peut-être. Donc les défis, ça va être soit de vous faire entendre dans un environnement, soit de vous faire entendre vous, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez à l'intérieur de vous pour avancer. Je vous rappelle qu'avec le cavalier de denier ici, ce qui vous motive et ce qui vous stimule, c'est quelque chose qui pour vous ressemble à une promesse de bien-être, de sécurité. Dans la sphère professionnelle, l'empereur. Ben, c'est une superbe énergie dans la sphère professionnelle parce que l'empereur est un travailleur, c'est quelqu'un qui vraiment est concentré à la tâche parce qu'il y a une conscience de responsabilité, parce que l'empereur sait que beaucoup de choses dépendent de lui ou elle, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et que cette conscience que beaucoup de choses dépendent peut-être de vous fait que vous êtes vraiment très appliqué, il y a de la rigueur. L'empereur est aussi quelqu'un qui s'organise et qui structure les choses. Quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, que vous soyez simplement dans une gestion du quotidien, les choses vont être carrées, rigoureuses, travaillées. Il n'y aura rien à redire sur vos démarches, sur votre travail, sur votre façon de faire. Vous faites les choses avec beaucoup de conscience, vous faites les choses avec beaucoup de rigueur. C'est vraiment carré.
Et c'est forcément, ben, du coup, c'est quand même assez, comment je pourrais dire, euh, vous avez des résultats si vous voulez. Il y a des résultats à ça, parce que la rigueur est là. Avec cette carte, on comprend aussi que tout ne dépend pas que de vous. Comme si vous étiez un ou une responsable, que ce soit par rapport à la cellule familiale, que ce soit... Voilà, il y a des choses, certaines choses reposent véritablement sur vous. Mais vous avez une façon d'organiser les choses qui vraiment fonctionne très très bien, quelle que soit la façon dont vous vous organisez. Quoi qu'il en soit, si par exemple professionnellement il y a des hésitations, si professionnellement vous vous dites que peut-être vous vous disiez jusqu'à présent je ne vais pas être capable, je ne vais pas y arriver, etc. Quelque chose émerge clair, net, précis et c'est carré. Mais vraiment, il n'y aura rien à redire. Dans la sphère sentimentale, le chariot. Ça, c'est une véritable invitation au voyage, hein, vraiment, dans vos relations. Que ce soit dans une relation, pourquoi pas en particulier, hein, ici avec les amoureux, même si ce n'est pas une relation amoureuse, ça peut être une relation avec un ou une amie ou avec une personne de la famille, mais c'est une invitation au voyage, c'est une invitation au dépassement, c'est une invitation à inventer, à créer, pourquoi pas en lien avec l'étranger. Dans vos relations, peut-être que quelque chose dans vos relations au mois de mai s'exprime avec une personne qui viendrait peut-être de l'étranger, c'est possible. C'est une invitation au voyage sous toutes ses formes, le chariot. Ce que vous construisez, qui peut amener du changement, c'est aussi parce que dans vos relations, vous êtes capable de vous mettre en mouvement. L'idée de réaligner certaines choses qu'on a avec les amoureux, on le retrouve ici aussi avec le chariot. Vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui vous plaît, sur la personne que vous êtes, sur ce que vous voulez profondément, véritablement. Tout ça, ça va vous amener après à réaliser des choses importantes pour vous. Mais dans un premier temps, vous êtes dans une recherche de recentrage, j'ai envie de dire, et de rééquilibrage. Il y a quelque chose comme ça. Et ça concerne aussi vos relations. Mais c'est une carte très positive. Cette invitation au voyage, elle est vraiment positive pour vous. C'est motivant. C'est très motivant en fait. Comment vous vous sentez? Vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe nous explique il y a quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être quelque chose qui fait que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à dépasser une émotion. Vous n'arriviez pas à dépasser peut-être un sentiment, un ressenti. Quelque chose qui vous retient dans l'histoire, qui vous retient peut-être dans le passé. La question que vous vous posez en mai, c'est de savoir si vous continuez de cultiver ce qui vous retient mais qui n'est plus, ou si vous commencez à regarder ce qui est et qui peut être là vraiment la promesse de quelque chose de beau et d'émouvant à vivre. La 5 de coupe nous explique que peut-être vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses, vous changez votre regard. Alors, c'est pas forcément confortablement, parce qu'il faut aussi accepter que certaines choses ne soient plus. Il faut accepter de laisser s'éloigner quelque chose qui émotionnellement pour vous peut être important. Il faut accepter que quelque chose est fini ou une situation, je ne sais pas, quelque chose est fini. Il faut l'accepter. Mais c'est parce que vous l'acceptez que vous êtes capable de regarder autrement ou de regarder dans une autre direction. Et je pense que si on a les amoureux ici, si on a le chariot là, tout ça nous explique qu'il y a quelque chose à recentrer. C'est effectivement dans vos émotions quelque chose qui va vous permettre de vous situer mieux dans ce que vous avez à vivre. Quand je dis vous situer mieux, ce que je veux dire, c'est que si vous acceptez de laisser ce qui n'est plus, vous vous donnez cette chance aussi de voir ce qui est et de vous permettre d'aller là où vous avez véritablement envie d'aller. Je pense que les choses sont claires. Je pense que vous savez vraiment ça. Mais vous êtes peut-être
encore pris, ça fait 2-5, donc il y a une instabilité, vous êtes peut-être encore pris ou prise sous une sorte de tu peux pas, tu veux pas, tu oses pas, il y a quelque chose comme ça. Ça se bagarre un peu, hein, mais pour du bien. Ça se bagarre pour construire quelque chose qui vous correspond, qui vous va bien, qui vous rassure, qui est important pour vous. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, la 10 de bâton, la 9 ici, je vous rappelle. La 10 de bâton, bah, ça nous explique, vous avez 2 10, la roue de fortune c'est la 10, vous avez un as, vous avez la 10 de bâton ici, vous êtes sur un cycle qui est en train de se terminer. La 10 de bâton nous explique que ça y est, à la fin du mois, vous avez atteint ce qui devait être atteint. Tout ça là, tout ce que vous avez traversé, tout ce sur quoi vous avez travaillé, ce qui vous a mis un peu KO, c'est fatigant, hein. Je pense que je pense que vous en avez plein les pattes, hein. Mais vous savez que ça y est, vous avez atteint ce que vous vouliez atteindre, vous êtes au bout du cycle, au bout du chemin, vous avez pris conscience que certaines choses n'étaient plus, tant pis, maintenant j'avance, il y a quelque chose comme ça. Par contre, quand je vous disais qu'avec l'empereur ici, vous avez un grand sens des responsabilités, c'est que vous allez vraiment au bout. Vous ne laissez pas tomber en cours de route. Même si vous y allez fatigué sur les genoux, vous y allez. Et ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Ça ouvre la porte à des possibilités que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent parce que vous n'osiez même pas les imaginer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Merci pour tout, merci pour votre présence. Merci également à tous ceux qui ont un engagement sur la chaîne, parce que pour moi, comme pour tous les créateurs d'ailleurs de contenu sur YouTube, sur cette plateforme, tout ce que toutes vos interventions, quand vous mettez vos j'aime, vos commentaires, quand vous vous abonnez, c'est très important parce que c'est ce qui permet aussi de mettre nos chaînes en valeur dans les algorithmes. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci.